Dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner et modéliser une maison à partir d'un plan d'architecte réel et existant. Donc, première phase, ça va être de mettre le plan ici sur cette surface. Donc là, fichier importé. Je vais choisir donc un plan d'une maison à 4 chambres. Voilà. Et ensuite, il va falloir le mettre à l'échelle. Donc ce tuto vidéo n'a pas pour but de travailler sur les échelles mathématiques. Ça va être à vous de savoir de combien je les tire. Quelle est la largeur, ici, là, en bas là, de l'écran, quelle est la largeur de mon plan pour qu'il soit à l'échelle réelle. Donc on va faire ici quelque chose de totalement aléatoire. Voilà. Donc ça y est, j'ai importé mon plan. Donc ici, quand je me mets en vue de dessus, je suis donc au-dessus de ma maison. Maintenant, il va falloir que je crée les murs. Alors, créer les murs, on va faire ça ici avec l'outil ligne. Attention à ne pas vous faire piéger à faire tout le contour. Parce que dès que vous allez fermer le contour, en fait, vous n'aurez qu'une seule surface. Vous ne pourrez plus voir l'épaisseur des murs. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire les cloisons. Donc on va en faire une, par exemple, ici. Donc vous allez beaucoup vous servir du zoom pour faire des tracés précis. Donc ici, je vais fermer ma cloison et on va voir que la cloison va se créer d'elle-même. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, la cloison, elle est manipulable. Je peux faire de même avec d'autres cloisons. Donc on va prendre par exemple celle-ci. Voilà. Idem. Voilà, donc là on vient de voir comment on pouvait fermer des cloisons. Après, les faire comme ça, ce n'est pas la bonne idée, parce que quand vous allez... tiens, mais je vais finir rapidement pour illustrer mon propos. Quand je vais fermer ma cloison, par exemple ici, là, et que je vais monter mes cloisons vont monter à 2 mètres... 2,80 m, etc. Je vais donc avoir une porte qui mesure 2,80 m de haut. Or, des portes qui mesurent 2,80 m de haut, ça n'existe pas. Donc, il va falloir englober les portes. Donc, englober les portes, ça veut dire que, eh bien, on va faire cette cloison-là. Mais je vais poursuivre ici, au-dessus de la porte. Donc je vois là que j'ai fermé la surface. Cette surface, en fait, moi je ne veux pas la garder. Donc on va faire le contour. Voilà, donc je vais aller jusqu'ici. Je vais fermer mon contour, petit à petit. Voilà, j'ai fermé mon contour. Je vais donc prendre ici mon outil de sélection, je vais sélectionner ça, et je vais appuyer sur le bouton Supr de mon clavier. Donc là, celle-là, je peux la supprimer aussi pour le moment.
Et ainsi de suite, je vais continuer à fermer mes contours. Une fois que j'ai une jonction dans une cloison, je prends ici l'outil gomme et j'efface juste petit à petit, comme ça. On va fermer la pièce. Donc par exemple, je pourrais très bien décider de fermer ma pièce à partir d'ici. Donc j'essaie d'être le plus précis possible dans mes traits. Voilà, je vois que j'ai encore ici donc je vais fermer la première pièce. Voilà, et je vais donc reprendre ma sélection, prendre ce qu'il y a au milieu et le supprimer. Je vais pouvoir continuer ainsi avec toutes les cloisons. Donc là, moi je ne suis pas précis pour que la vidéo ne dure pas une éternité. Mais vous, de votre côté, il faut être extrêmement précis quand vous créez vos cloisons. Donc vous voyez, à chaque fois, ça me génère une surface. Voilà, donc ici, cette pièce est prête. Hop. Je vais donc pouvoir faire un pouce étiré pour faire grandir mes cloisons. Et il ne me reste plus ici, ensuite, alors j'ai oublié, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de fermer ici la cloison pour faire la porte. Voilà, donc ça c'est une petite erreur à ne pas reproduire. Voilà, donc on a vu comment importer un plan, on a vu comment tracer les cloisons, supprimer des surfaces. Une fois que vous aurez terminé votre maison, vous reprenez l'outil sélection et vous supprimez le plan et il ne subsiste que votre modèle en 3D. Voilà, cette vidéo est donc terminée.